C'est de faire le mieux possible dans toutes les compétitions. On jouera toutes les compétitions à fond pour faire le meilleur résultat possible. Et si on fait ça, j'espère que ça nous permettra de faire mieux que la saison dernière. Il me semble, oui. Il me semble. Il y a des grands joueurs qui arrivent. On pense à Neymar, évidemment. Déjà, la saison dernière, on a eu le retour de joueurs importants. Et nous-mêmes, Olympique de Marseille, on en est les premiers témoins avec les retours de Dimitri et de Pat, par exemple. Celui de Steve maintenant. Ou d'Adil aussi, qui est revenu en France et qui a quand même gagné l'Europa League avec Séville. Donc il y a beaucoup de bons joueurs, et notamment des Français qui reviennent. Il y a beaucoup de bons joueurs étrangers aussi qui arrivent. Et donc du coup, ça relève le niveau de la Ligue 1. Mais c'est bien, on en a besoin, on en a vraiment besoin. Parce que voilà, aujourd'hui, on est 5e au classement UEFA. Donc il va falloir qu'on soit capable cette année de faire, comme la saison dernière, de très bons parcours en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Parce que quelque part, je le répète, et j'aime bien le redire, ça, on est un peu le dindon de la farce quoi, cette année. On a nos 4 voisins européens, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne, dont le 4e ira directement en Ligue des Champions. Et nous, notre pauvre 3e, il est obligé de se taper 2 tours préliminaires. Bravo à Nice d'ailleurs, qui a sorti l'Ajax, c'était pas gagné. Et voilà, et ça prouve que la France doit faire mieux sur le terrain, et peut-être que la France doit aussi faire mieux en dehors du terrain, dans les instances. Voilà, il faut qu'on revienne dans les 4 premiers. Je pense à Robert Nouzaret, qui me faisait rire pendant les préparations quand j'étais son adjoint ou quand j'étais son joueur, parce qu'il disait c'est le moment le plus fabuleux de la saison, parce qu'en fait, il n'y a pas de compétition officielle. Donc on gagne les matchs amicaux, c'est bien. Si on les perd, ça ne nous change pas non plus forcément le déroulé de la saison. Donc c'est un moment assez plaisant où on a du temps pour travailler avec les joueurs. On est en stage, on les a 24 heures sur 24. On peut parler individuellement, collectivement, etc. Mais je pense que c'est un moment important. Moi, j'ai toujours pensé que les saisons, elles se réussissent à l'intersaison, par le recrutement et par la préparation qu'on fait. C'est pour ça qu'on a pris 6 bonnes semaines, ce qui est quand même assez important, voire un petit peu plus, pour se préparer pour cette saison, parce qu'on savait qu'on avait des objectifs importants d'entrée en voulant se qualifier pour l'Europa League, ce qu'on n'a pas encore fait, parce qu'il nous reste un match aller-retour. Ah non, je pensais pas à ça. Non, je sais bien, on est content. Ça veut dire qu'on a progressé fin de saison dernière, qu'on est sur la lancée de la saison dernière. Il faut surfer là-dessus, donc ça motive. Voilà, je vois comment est le groupe. Je vois ce qu'il a fait sur les 2 premiers matchs de préparation. On est sur la bonne voie. Il y a encore des choses à corriger. On n'est pas encore prêt à 100%. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'envie chez tout le monde. Donc avec l'envie collective, on fait des belles choses. Ouais. C'est bien pour la Ligue 1. Ça va mettre encore plus les projecteurs sur le championnat de France. On en a besoin. On en a besoin pour mieux vendre nos droits à l'étranger. Parce que la différence, elle se fait aussi là-dessus. Voilà, si l'Angleterre est bien devant nous, si le dernier de l'Angleterre est plus riche que le 2e ou le 3e de France, c'est parce qu'ils ont été bien meilleurs que nous. Et voilà, moi j'ai pu le vérifier en Italie. On est allé en Indonésie et à Jakarta, on avait des fans de l'AS Roma qui chantaient tous les chants en italien de l'AS Roma parce qu'ils voyaient le championnat italien depuis des années à la télé. Donc il faut que le championnat de France il soit vu dans le monde entier. Et je pense qu'avec l'arrivée de joueurs comme Neymar, ça va nous aider si on est bon derrière, quoi. Ça, c'est plus compliqué parce que vu le prix d'un joueur comme celui-là, tous les autres ont pris 20 millions en un coup, quoi. Donc c'est plus compliqué. Tous les prix ont flambé. De toute façon, on le sait bien. Donc non, je pense que ça rend plus difficile les choses pour le recrutement derrière. Mais bon, c'est un avis perso. Parce que ça pourrait rendre le championnat plus attrayant pour d'autres... Ah oui, ça oui, de ce plan-là, j'espère, oui, tout à fait. Si, c'est sur ce plan-là, oui.